sauti ya munganga, Santé Plus Magazine, ton hôpital vient à toi. Mesdames, Messieurs, je vous salue et vous souhaite la bienvenue dans votre émission de chaque semaine, Santé Plus Magazine. Général de référence de Bukavu. Ce programme revient sur les activités de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu. Et aujourd'hui, nous sommes avec le professeur Dr Guy Mulinganya, qui est gynécologue, médecin directeur de l'HPGRB et chef du département de gynécologie. Nous parlons de cette unité de l'hôpital provincial et sa place dans le suivi optimal de la jeune fille ainsi que de la femme. Moi, c'est Joyce Kalomona. Bienvenue à vous tous et à vous toutes. Santé Plus Magazine, ton hôpital vient à toi. Très bonsoir à vous, fidèles auditeurs, auditrices de Santé Plus Magazine, et bienvenue une nouvelle fois. Professeur Dr Guy Mulinganya, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Excellente année 2024. Merci, pareillement. Merci. L'hôpital que vous représentez va comment également? Mais l'hôpital va bien. Tout le staff se porte bien. Et il y a plusieurs perspectives qui sont en train de se matérialiser petit à petit au courant de cette année 2024. Donc c'est une année qui est prometteuse. D'accord. Vous êtes également le représentant ou le chef du département de gynécologie, parce qu'effectivement vous êtes gynécologue, obstétricien. Ça veut dire quoi, très simplement parlant? Simplement, on peut dire que c'est le médecin qui s'occupe de la santé de la femme. Et qui s'occupe aussi de la grossesse. De la grossesse? Oui. D'accord. En tant que chef de ces départements, parce qu'on va vraiment décortiquer, aujourd'hui vous êtes là en tant que chef, vous voyez le département des gynécologies, comme d'habitude on va essayer de mélanger le français et le swahili, pour que l'auditeur bête, parce que je suis sûr, vous soignez beaucoup de femmes, Bamoma intérieur et à suite qui vous, n'est-ce pas, docteur? Tout à fait. Ouais. Alors aujourd'hui on va parler de cette unité, ou si vous voulez bien de ces départements de gynécologie de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu. Déjà, qu'est-ce qui vous passionne personnellement? Une petite question de curiosité en tant que gynécologue obstétricien. Ce qui me passionne, c'est s'occuper de la santé de la mère et dans toutes ses dimensions. La femme est un être vulnérable dans le contexte congolais. C'est une passion de s'occuper de sa santé, mais aussi la santé du fœtus et du nouveau-né. Quid les départements de gynécologie, professeur? Merci bien. Comme vous le savez, les départements de gynécologie, c'est obstétrique, c'est un grand département. Ça fait partie de 4 départements fondamentaux d'un hôpital de niveau tertiaire. Comme l'hôpital provincial général de référence de Bukavu. Oui. Au fait, c'est un département vraiment très grand, de par les travaux qui se réalisent et de par aussi l'effectif en termes de spécialistes, mais aussi en termes d'infirmiers qualifiés. Alors, comme dans tout hôpital, notre département a des missions particulières. Donc, c'est pas dire qu'on est là pour être là, mais on a des missions très particulières. Notamment, c'est offrir des soins de qualité en santé de la reproduction à notre population de Bukavu. Par là, nous supposons les soins promotionnels, les soins préventifs, mais aussi les soins curatifs. Deuxième mission, c'est de former des acteurs de soins, notamment les médecins, les assistants, les médecins stagiaires, mais aussi des infirmiers, qui vont prendre la relève des mains, qui vont continuer à travailler dans ces différents départements et services au niveau du pays, mais aussi au niveau des autres pays. Et troisièmement, c'est assurer la recherche. On doit faire la recherche pour trouver des solutions aux problèmes que notre population rencontre, que les mamans rencontrent dans notre milieu. Et nous devons faire face à ces problèmes, d'où nous devons étudier profondément et chercher les causes et trouver des solutions à ces problèmes. Et actualiser les connaissances, parce que
Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ça, ce sont ces 3 missions que nous avons au niveau de notre département de gynécologie obstétrique. D'accord. On va revenir vers les Swahili. Daktari Mulinganya kwa ajili ya kutuambia département ya gynécologie inakuwa na vituo ngapi na gani ama combien de services? Voilà, département ya gynécologie ina vituo viwili vikubwa. Donc 2 grands services. Uko service ya gynécologie na uko service ya obstétrique. Okay? Service ya obstétrique ni service ya muhimu sana. Ni ya muhimu sana juu ya nini? Ni kusema kama wamama wakingali wanakufa sawa wanazaa, wanapana maisha lakini wao hawaishi. Na hiyo ni shida kubwa katika pays yetu ya Kongo, na njoo kwa maana hiyo service ya obstétrique ni service ya muhimu sana, na tunapasha jikaza. Objectif yetu ni kulite contre les mortalités maternelles et néonatales. Mama apashwe kupoteza maisha sana, pana maisha ingine. Donc ni service mkubwa sana. En d'autres termes, obstétricien, ça renvoie à la femme enceinte. Voilà, à la femme enceinte, à la grossesse. Ok. Njoyo. Kisha kuko ingine service ya pili ni service ya gynécologie. Hiyo service ya gynécologie ndio inajioccupe na sante ya mama kuanzia mwanzo ya puberté yake kufika mpaka sana apata menopause. Uma dimension zote tutakuwa revenir kwa hiyo. Mais dans les grands services, peut-être que vous l'avez dit, il y a quand même il y a des unités. Ouais. Donc il y a des unités, notamment au niveau de l'obstétrique. Nous avons l'unité de suivi de grossesse. Donc parce que c'est ça le premier rôle. Ouais. La femme arrive en consultation et on doit suivre la grossesse jusqu'à ce qu'elle accouche. Nous avons l'unité qui s'occupe pratiquement des grossesses pathologiques. Ndio mimba ya nini yeko na shida ndio. Tuko na unité ingine inajioccupe na magonjwa ingine les pathologies sur grossesse. Ni différent. Grossesse pathologique na pathologie sur grossesse haiko sawa. Kisha tuko na bloc d'accouchement. C'est quoi la différence déjà, s'il vous plaît? La différence, c'est-à-dire que kuko magonjwa inenea pata mama wa mimba kama mama mwingine. Hiyo tunaita pathologie sur grossesse. Na kuko magonjwa ya mimba inaleta. Nalingana exclusivement na mimba. Ndio tunaita grossesse pathologique. Okay. Sasa tuna wataalamu kwa hiyo madomeni yote. Ile grossesse pathologique tuna wataalamu. Kwanza tuko tunatarajia kutia hiyo unité tunaita MIC, maternity intensive care. Juu ya kujiokupe na hiyo magonjwa ya kwa mimba parce que nayo inazuru wamama sana na wamama wanapoteza maisha kupitia hiyo magonjwa. Tuna wataalamu wa specialist wiko pale wiko na jikaza wafanye hiyo kazi. Kisha tuko na ingine mule obstetrique, tumejiunga na watu wa neonatologie wa pediatre wetu. Tunafanya hiyo wanaita pôle mère enfant. Ile pôle mère enfant itatupermettre kufuatilia mama akizaa na mtoto wake akizaliwa anakuwa prise en charge automatiquement. Juu kwa kama magonjwa iko mengi sana, mama hawezi fikisha tena miezi yote ya kuzaa, anazaa par moment mbele ya wakati. Akishazaa pale huyo mtoto anapaswa kuwa prise en charge, na anapaswa kuwa prise en charge convenablement na wale wataalamu wa neonatologie. Ndio kwa maana tunatumika fasi moja, tunakrewa wanaita pôle mère enfant. Pamoja na waganga wa watoto wala wa neonatologue. Ndio. Na hapo kwa hôpital général tuna professeur Kambale que je salue en passant. Ndio tuna wengi, docteur Benjamin, docteur Serge. Beaucoup de pédiatres. Diko pale wanafanya hiyo kazi. Donc en gros ni hiyo tunatarajia ku obstétrique. Ya mwisho tuko na hiyo unité wanaita régulation de naissance na consultation postnatale. Donc tunajikaza kupatia wamama conseil, kuwaambia kama wanataka achanisha uzazi namna gani wanapaswa fanya juu wasizae mbio. Hiyo tunaita hiyo tunapitia consultation postnatale na ndio hiyo unité ya régulation de naissance. Finalement, nous avons combien de gynécologues, wanganga wataalamu ama wa spécialistes, mwa hiyo kituo wanakuwa wangapi? Actuellement, on a 8 médecins spécialistes. Tuna wa spécialistes 8 na wengine wiko wanasoma watarudi d'ici là.
mais mnane njo iko pale kwa mnane hospitali. mko mwanamke, une femme? Il y a une femme, il y a une autre qui est en formation. Okay. Ndio ni kusema kama ni kazi ya nguvu. Juu inaomba kabisa energie mingi na wamama petit à petit uko na kuja. Ouais. Et comme il y a déjà une femme quand même, donc il y a d'autres qui sont là, et il y a d'autres qui ont précédé, qui sont peut-être partis travailler sous d'autres cieux, mais wanakuja saidia wenzao, ni kitu ya mzuri sana. Oui, gynécologue obstétricien. Mais à part ces prestataires, mon département sûrement mko wengine benyo wanasaidia d'une façon ou d'une autre. Ndio tuna mama wa sage femme, wale mama wanasaidia, tuna wa infirmier wa bloc, tuna wa fille de salle, wa garçon de salle, tuna wengine watu wanatusaidia kwa hiyo kazi, ni wengi sana pale. Juu tunatumika 24 heures sur 24, ni matour wana changer, wanakuja, wengine wanarudi. Donc ni service inaenea kabisa. Comment vous évaluez le plateau technique de ces départements en termes de matériel en tant que chef du département de gynécologie? Alors l'évaluation, je dois dire c'est vraiment elle est bonne. Elle est très satisfaisante. On voit la croissance en termes d'équipement, mais aussi en termes de ressources humaines. Comme vous le savez, à l'hôpital provincial général de référence de Bukavu, nous avons un principe: les transferts des compétences précèdent le transfert des équipements. On peut beau avoir des équipements, mais si on n'a pas des médecins formés, des médecins qualifiés pour les utiliser, ça ne sert pas à grand chose. Ouais. Et c'est comme ça que nous y allons doucement, petit à petit. Aussitôt qu'il y a de spécialistes qui sont formés, et actuellement ils vont vers les hyper spécialisations, et donc quand ils rentrent, il y a des équipements qui suivent petit à petit. 097 78 49 678 097 78 49 678. Merci de nous laisser un petit message. Nous sommes dans Santé Plus Magazine, votre émission, notre émission, une émission de votre hôpital. L'hôpital provincial général de référence de Bukavu. Nous sommes avec le professeur Dr Guy Moulinganya, qui est également médecin directeur et chef du département de gynécologie. Nous parlons de cette unité de l'hôpital provincial. Docteur Guy, quel est le trajet des soins? Samtonakia tunziwa mama kijana binti anafika iko hospitali kuu na anaelekezwa namna gani jusqu'au soin? Asante mama journaliste. Pale kuna ndarudia kidogo, tunilisema juu ya service ya obstétrique tu, mais kule ku département tuna service ya obstétrique na tuna service ya gynécologie. Juu niseme trajet des soins, il faut mna expliquer kama kwa ile service ya gynécologie na mule mservice ya gynécologie na mutuko na mainite. Tuna watu wale wanajiokipe na gynéco médical, ndio wanataka gynéco fonctionnel, donc ile mapathologie ya puberté, ma ménopause, tuna watu wanachikaza wanafuatilia hiyo mambo. Okay, tuko na ingine service ile ya procréation médicalement assistée ya wamama wanahitaji watoto, wanakuaka wanapita pale na wanawasaidia moyen yote tuko nayo hapa Bukavu. Accouchement sans douleur. Accouchement sans douleur inapitikana mu obstétrique, donc bloc d'accouchement ni partie inapitikana kule. Okay. Tuko na ingine partie ni oncologie gynécologique. Hiyo tuna angalia mambo ya cancer, saratani. Donc ya cancer ya ovaire, ya utérus, cancer ya col, cancer ya vulve, cancer ya nazio. Donc mule monko gynéco na njo tuko na sénologie. Sénologie njo inajiokupe na problème zote za maziwa ya wamama. Donc hiyo nayo ni service hiyo ko unité iko natumika mule ndani. Kisha tuko na service ya chirurgie gynécologique. Unité iko mule ndani. Ile unité ni unité kubwa sana. Pale njo tunafanya ma intervention. Kuna ma intervention ya kuopere wa mama kama wana shida. Kuna mapathologie hiyo haiko kansa, mapathologie benyi tunaita, na wale tunahudumia wa mama. Tunaopere kwa njia mbili. Tunaopere kupitia chirurgie classique hiyo ya kufungula tumbu, na tunafanya chirurgie laparoscopique. Hiyo tunaopere na kamera, tunatia tundu kidogo, tunanikisha hiyo chirurgie laparoscopique, na tuna laser pia juu ya kufanya ma intervention zimwe na tusaidia juu ya kufanya ma intervention. Okay. Kule ku service ya gynéco nayo tuna ingine service ile tunaita urgence.
urgence gynécologique. Wale wamama wanakuya na maurgence, wanakuya na makiste inapasuka au iko tordu, wanakuya na mimba lingia mutrompe, wanapita kwa urgence na wale wenzetu wanawapokea kawaida. Sasa unaniuliza trajet de soins. Ouais, bien sûr. Ndaendelea mkiswahili kama mzani wa auditeur wetu watafata. Ouais, bien sûr. Hiyo trajet de soins. Mama akija kwa hospital, anakuya anasema mimi nakuya ona munganga. Munganga wa gynéco anapasha pita kwa hospitali, akifika na service d'accueil watamuonesha fasi kwa hiyo service yetu iko kule juu, kupanda kwenda kule juu. Anafika huko, anafika kwa sekretaria yetu, anafanya maformalite, wanakamata wanamtia ndani ya mashine, wanatia identite yake, wanampatia carnet kidogo juu ya kumuidentifie, kisha wanampatia numero, anaangalia ataona gynécologue iko pale. Kwa hiyo sasa mule wa gynécologue kwa watu kuna polarisation, kuko wanafanya gynécologie sana na wengine wanafanya obstetrique sana, lakini haikatazi akisha kuona anakuoriente kwa ule munganga wiko na ujuzi mingi mwa hiyo domaine, na ule ndio anakufuatilia na akisha maliza pale watamwandikia maexamen, watafanyisha maechographie, wanampatia maresultat, kama watamuopere wanamwambia, kisha wanamfanyia programme, anaenda anakamata programme yake, ataonana na wa anesthesiste. Alors kama atarudi kunyumba, narudi kunyumba, anaenda kwa pharmacie ananunua madawa, kisha anakuja ku control. Hiyo control kama iko ndani ya mwezi watu walipi. Control hawalipaki, hapana, wanakuja wanaona munganga mwa hiyo control, kisha wanarudi. Yo en gros trajet de soins. Lakini wanene apita yo ni trajet ya A, lakini kuko trajet ya B. Wanena kwa wanapita ku clinique B, wanakuwa wanaona wataalamu rapidement. Alors na wanena kuya mu urgence. Wakija mu urgence kuko njia wakisema tu wanakuya mu urgence, kuko wengine njia ya wanapanda directement wanafika ku maternité, na ku urgence service de urgence gynéco-obstétrique, na wanawapokea huko na wanawahudumia. D'accord. Un auditeur dit bonjour docteur, combien d'accouchements enregistrez-vous en moyenne chaque jour dans ces départements? Actuellement, on est aux alentours de 200 accouchements le mois. Ouais. Donc, si on fait un petit calcul, on doit diviser par 30. Et vous voyez qu'on est autour de moyenne de 7 à 9 accouchements par jour. Donc, c'est quand même beaucoup d'accouchements pour un hôpital tertiaire. Et donc, et il faut dire que les accouchements qui arrivent, ce sont des cas vraiment qui nécessitent un suivi. Voilà. Et comment ça se passe généralement? Des femmes qui viennent pour accoucher à l'hôpital? Oui, pour accoucher à l'hôpital, les femmes viennent, soit elles viennent en consultation et sont suivies jusqu'à terme. Quand elles veulent accoucher, on enclenche tout le processus, elles sont vues, et si elles ont spontanément un travail, elles peuvent aller directement à la maternité, ou si ça traîne, ça bloque, on peut déclencher le travail. Et tout ça, ça se fait au niveau de notre département, au niveau des services de gynécologie obstétrique. L'année a débuté à peine, professeur. Que prévoit le département? Quels sont les défis à relever au cours de cette nouvelle année? Sans bien sûr entrer dans votre cuisine interne. Oui, trop. Tout à fait. Les défis sont énormes pour notre département. Nous avons épousé la vision de l'hôpital, l'excellence dans la transparence. Donc nous avons l'intention de devenir excellent. Excellence, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire offrir des services qui ne sont pas encore au niveau de notre plateau technique dans le sud Kivu, peut-être dans tout le pays. Et réduire un tant soit peu les voyages à l'étranger pour des choses qui peuvent se faire au niveau de notre hôpital provincial ou au niveau de notre pays. Donc les défis sont majeurs, que ce soit en obstétrique, que ce soit en gynéco. On est en train de préparer des achats des équipements et même la formation complémentaire de nos prestataires pour qu'on offre des soins de très haute qualité. Il y a Samuel qui dit Jambo docteur, bibi yangu alizala pale il y a 2 mois, alizala mapasa, mimba ilikuwa na problem sana, banganga walimshughulikia sana, malgré que facture ilikia toka, mais tukapiganisha, Mungu akasaidia, asharudia kunyumba. Donc c'est Samuel, il pose aucune question, il fait juste pas un témoignage comme il est
passé à l'hôpital avec sa femme. Hein, oui, en tout cas, merci beaucoup Samuel pour cette question. C'est une très bonne chose. Hein. Mais allez-y comprendre que les soins coûtent cher partout dans le monde. Ouais. Mais sauf que ici, dans notre pays, nous avons des difficultés de subvention de soins. Et ça passe au travers les assurances, les mutuelles. Et il faudrait qu'il y ait beaucoup de gens qui adhèrent. Il faudrait qu'il y ait des mutuelles qui sont de très bonne qualité pour permettre à ce que nous puissions mutualiser nos efforts et nos fonds pour que les factures ne pèsent pas seulement sur une seule famille. Ça, c'est partout dans le monde. Partout les soins coûtent cher, mais il faudrait des mécanismes pour compenser cela. Anderson dit ceci: bonjour professeur, j'ai ma soeur qui a un problème de kyste, elle n'arrive pas à accoucher, son ménage est menacé. Il n'arrive pas à concevoir peut-être. Oui, à concevoir, c'est ce qu'il allait dire, bien sûr. Oui, tout à fait. Ça, c'est un problème de santé. Il faut qu'elle passe à l'hôpital pour voir les médecins et trouver une solution à cela. Okay. Et c'est certes que il dit que ça fait 4 ans. Oui, ça fait 4 ans. Il faudra qu'on sache quel est le problème et qu'on puisse proposer une solution. Mais comme c'est un problème fréquent, c'est celui-ci, docteur. Il y a shida kuzala kwa mama, kwa makuple mbalimbali. C'est des cas quand même qui sont aussi pris en charge à l'hôpital. Tout à fait, sans doute. Tout à fait. C'est parmi nos spécialités et nous prenons en charge ces moments et nous essayons de faire ce que nous pouvons. Comme je vous disais, on est en train de voir dans quelle mesure on va encore améliorer notre plateau technique pour qu'on ait beaucoup plus d'investigation et qu'on le fasse rapidement pour les biens de tous nos mamans. Christelle dit, est-ce que mon département ya gynécologie banafundisha ba mama juu ya gisi ya kuconserver maziwa? Elle dit qu'elle est enceinte. Oui. Ça, c'est une bonne question. Ouais. Ce que je disais, tunafanya les pôles mère-enfant. Tunatumika na wanéonatologue. Et c'est seulement dans notre hôpital où il y a le lactarium. Le lactarium, c'est vraiment une banque de lait. Kuko émission ilipitaka hapa walisema juu ya hiyo banque de lait. Donc wanajikaza kuangalia vile ya kuconserver maziwa na vile ya kuipatia watoto, wanaexplique na wanasaidia ama wengine watoto wa mama wana maziwa. Hiyo wanaita lactarium. Donc kwa hiyo moya kabisa kuna hiyo education wanafanya na wale waneonatologue wanapitaka saa moya wanakuwa wanaexplique kwa mama. Peut-être ma séance saa moya kama alikuwa pale akupita, mais inakuwaka régulièrement de séance lors de consultation prénatale. Tout à fait. Donc, chère auditrice, il faut vraiment te soumettre, s'il te plaît, convenablement aux séances de consultation prénatale et aux besoins dans un grand hôpital comme l'hôpital provincial. C'est toujours bien parce que là, on peut prendre en charge tout ce qui peut arriver. Na unajirassurer kama weye na mtoto muko épargné na mashida mbalimbali ambazo zinaweza kutokea. Professeur, est-ce que vous avez encore à dire par rapport à votre département de gynécologie de l'hôpital provincial général de référence des Bukavu? Oui, en tout cas, je dois dire aussi qu'au-delà de cet aspect clinique, cet aspect prise en charge des malades, cette promotion de la santé, c'est la prévention par des mesures qu'on peut faire. Par exemple, je prends l'exemple du cancer du col. Il serait insensé qu'une maman dans la ville ici puisse mourir d'un cancer du col par manque de prévention. C'est-à-dire qu'elle doit se soumettre à ce test régulièrement. Chaque 3 ans, elle peut passer pendant sa période ou d'activité, en tout cas génitale, pendant de 20 jusqu'à 50 ans. Et donc, chaque 3 ans, il doit faire cette consultation. Tout ça s'entre dans le cadre de la prévention. Il en est de même pour le cancer des seins, il en est de même pour les autres cancers. Donc ce sont des choses qui peuvent se faire localement ici, au lieu de faire des check-up dans d'autres pays, ça peut se faire localement ici. Deuxièmement, je dois dire qu'au-delà de cette prévention, il y a aussi la promotion de la santé. Nous allons vers la promotion. Vers la promotion, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous devons nous conseillons à nos mamans une alimentation saine et tout ce qui peut éviter de créer un stress au niveau de l'organisme et avoir de maladies qu'on peut éviter. Nous avons aussi un département qui a un rôle de département de formation pour notre université. Nous organisons une formation de spécialistes pour le 3e cycle de gynécologie obstétrique. Donc nous recevons des étudiants
médecins qui viennent d'autres sous d'autres cieux, qui viennent d'autres régions, qui viennent faire leur formation de 5 ans au niveau de notre hôpital. Tout ça pour leur permettre d'acquérir certaines compétences qui vont leur permettre d'aider les mamans et de bien travailler là où ils vont rentrer, exercer. Ouais. Donc nous avons aussi cette charge-là et nous les faisons vraiment avec beaucoup de plaisir parce que nous devons aider notre pays à lutter contre cette mortalité maternelle. Et ça, c'est parmi les missions de notre département. Et enfin, nous nous occupons de la recherche. Il y a plusieurs domaines de recherche qui sont organisés au sein de notre département, des thématiques. Peut-être j'y reviendrai dans une autre émission pour leur expliquer aux mamans par rapport au diabète, par rapport à l'hypertension, par rapport aux infections. Nous avons des thématiques par rapport aux irradiations liées aux minerais qu'on est en train d'exploiter ici, qui entraînent beaucoup de problèmes informatifs au niveau de nos mamans ici et de leurs fœtus. Enfants, donc ce sont des choses qu'il faudra expliquer peut-être aux mamans. Et donc ce sont des thématiques qui sont prises en compte dans notre département. D'accord, il y a un auditeur qui dit moi c'est Jean. Malheureusement, on est à la radio, mais j'entends souvent parler de docteur Guy Mulinganya. Il consulte quel jour déjà? Moi, je consulte jeudi. Il faudrait qu'on soit à la télé pour vous voir. Oui, jeudi. Bon, je sais pas. Je consulte jeudi. D'accord. Oui. Mais s'il arrive, il sera bien accueilli, même si les collègues sont là. Ils peuvent l'accueillir et puis je serai présent. Tout à fait. Docteur, je vous dis merci. Merci à Irène Kanyamukenge pour son attention. Merci professeur pour le temps, pour toutes ces précisions. Je vous en prie. Je vous dis aussi merci, chers auditeurs, chères auditrices de Santé Plus Magazine, votre émission hebdomadaire qui vous fait part des activités de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu. Aujourd'hui, nous étions avec professeur Dr Guy Mulinganya, qui est gynécologue, médecin directeur de l'HPGRB, ainsi que le chef du département des gynécologies. Et nous sommes revenus sur les détails, les travaux qu'abat ces départements dans la prise en charge des patientes au niveau de l'hôpital provincial. Je vous remercie de votre fidélité. Joyce Kalumona, c'est moi. Je vous dis à la semaine suivante pour de nouvelles de votre hôpital, de notre hôpital. Mais entre-temps, portez-vous bien. Au revoir. Sauti ya Mungu